Le shalom, la paix. La paix ou le shalom peut signifier une situation de non-guerre, des rapports non conflictuels entre les hommes, une absence d'hostilité et de violence ouverte au sein d'une communauté donnée. Mais nous restons ainsi dans une définition négative de la paix. Le shalom, dans le judaïsme, signifie des relations harmonieuses et de concorde entre les membres de la communauté. C'est une définition qui est positive de la paix du shalom. Dans le judaïsme, le mot shalom est l'un des attributs de Dieu. Si bien que la loi juive m'interdit d'interpeller quelqu'un qui serait dans sa salle de bain par le mot shalom. Dieu, dit le Midrash, avait plusieurs joyaux. Il en a distribué quelques-uns à Israël, comme le Shabbat ou le Shalom. Hashem oz le'amo iten, Hashem yevarech et amo b'shalom. Que l'Éternel donne la force à son peuple et que l'Éternel bénisse son peuple par la paix. Ou encore, Issa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom. Que l'Éternel dirige son regard vers toi et t'accorde la paix. Les Nombres, chapitre 6, verset 26. Pourquoi la paix est-elle si difficile à envisager? Pourquoi tant de haine interne où l'affrontement prend souvent le pas sur le dialogue? Donc le devoir, n'est-ce pas celui d'abord de surmonter nos haines internes pour créer un cadre à nos aspirations individuelles ou communautaires qui puisse servir de guide à notre vie juive? À la lumière de nos textes sacrés qui considèrent que tous les actes de la vie sont considérés comme un trait d'union entre Dieu et l'homme, on pourrait bien sûr trouver des solutions satisfaisantes en vue d'atteindre le shalom. Shalom dont nous avons tous besoin. La Bible relatant dans la Genèse l'épisode où Dieu rendit visite à Abraham et à Sarah et annonce à cette dernière la naissance future d'un enfant, Sarah esquissa un rire en disant « Mais mon mari est âgé. » Vadoni zaken. Dieu, rapportant les paroles de la matriarche à Abraham, en changea la formulation. Et cette fois, expliquant le rire de Sarah, Dieu attribue la vieillesse à Sarah, comme si Sarah aurait dit « Comment pourrais-je avoir une progéniture alors que je suis vieille ?» On pourrait poser la question crûment. Dieu, dont le sceau est vérité et ne supporte point le mensonge, aurait-il dérogé à sa règle? Oui, disent nos sages, en vue de préserver la paix dans le foyer d'Abraham. Quelle leçon magistrale pour nous! On peut avancer que chaque fois que naît un dilemme entre la paix et la vérité, choisis toujours le camp de la paix. Dans le monde juif d'aujourd'hui, cela signifie que chaque courant de pensée a l'obligation de s'abstenir d'imposer sa propre définition de la vérité à ceux qui ne partagent pas la même définition. Prenons des exemples de la vie courante. On est un juif laïque. On doit s'abstenir d'irriter profondément la sensibilité des tenants de la tradition. Inversement, on est un juif religieux.
on a l'obligation de ne pas offenser notre relation avec notre frère qui ne partage pas nos idées. Lorsque Lévi, le troisième enfant de Léa, est venu au monde, sa mère s'écria « Désormais, mon époux me sera attaché puisque je lui ai donné 3 fils. » Ce rapprochement entre Léa et Jacob préfigurait la proximité entre Dieu et Israël. Lévi étant la tribu choisie par Dieu pour jouer un rôle important dans l'exercice du culte et la recherche de la paix. Dieu ne peut envisager de rapprochement avec son peuple, tout le temps que celui-ci n'est pas en harmonie avec les autres membres de sa même famille. C'est le cœur de Jacob et de Léa, battant à l'unisson, qui enclencha la jonction Dieu et Israël. En termes clairs, cela signifie que l'engagement de chacun d'entre nous envers l'autre, ce qui suppose d'amener une entière responsabilité pour chaque et chacun des Juifs, doit avoir comme impératif absolu l'unité du peuple d'Israël, l'intérêt du clan d'Israël, et rien que cela. Sur le plan pratique, cela signifie qu'il est temps de dépasser nos clivages. Un tel est ultra-orthodoxe, un tel autre est libéral, un autre enfin est traditionnaliste, et ainsi de suite. Imaginons un instant à quoi ressembleraient nos synagogues si nos relations étaient harmonieuses avec tous nos frères de religion et de destin. Combien les plus laïcs seraient réceptifs aux enseignements de la Torah, mériteraient notre respect. Ainsi comme on peut le deviner, la base de tout rapport social harmonieux préexiste le respect d'autrui, kavod havero. Le kavod n'est pas produit par ma sensibilité, mais par l'obligation engendrée par la loi morale qui m'enjoint de m'élever au-dessus de mes propres intérêts ou penchants. Le kavod concilie l'obligation et la liberté et témoigne de ma double nature sensible et rationnelle. La loi morale de la Torah s'impose à moi et me force au respect. En humiliant mon amour-propre d'un autre côté, elle m'élève au-dessus de moi-même. Le Deutéronome commence par les admonestations de Moïse à son peuple. Jamais le prophète de Dieu ne fit des remontrances ouvertes. Tout son discours est dans l'allusif, afin de préserver la dignité des fils d'Israël. Les Nombres rapportent que Dieu fit mourir l'ânesse de Bilam, prophète des nations, pour ne pas attenter au respect du mécréant Bilam. Alors que si l'ânesse était restée en vie, probablement, la sanctification du nom divin aurait été renforcée, puisque Dieu fit ouvrir la gueule de l'ânesse, et celle-ci s'était mise à parler. Or Dieu justement souhaitait, pour ainsi dire, amoindrir la sanctification de son saint nom, pourvu que la dignité fût-ce même d'un mécréant en soit préservée. Les prophètes rappellent que Dieu est appelé Melech HaKavod, le roi du Kavod, car le respect qu'il accorde à ses créateurs est sans limite. Il permet au roi Salomon de siéger sur le trône de Dieu, ce qu'aucun roi ne pourrait accepter d'ailleurs. Le Lutzato dans le sentier de la rectitude, Messilat et Sharim, portique de l'humilité, précise que celle-ci se manifeste en 4 points. La modestie dans le comportement, la nécessité de ne pas répondre aux affronts, de se tenir à l'écart des dignités et à fuir les honneurs, et enfin, les marques de respect qu'il convient à donner à tout homme. On doit toujours s'entretenir avec ses semblables.
sur un ton plein de douceur, dit le traité Yoma 86. Sur un plan pratique, nous concernant, cela suppose de la retenue dans nos idéologies déchaînées et nos rêves les plus sectaires qui entrent en conflit avec ceux des autres juifs, eux aussi engagés à vos côtés. Ne va pas te tenir au milieu des grands, car il vaut mieux qu'on te dise « Viens jusqu'ici » plutôt qu'on te fasse descendre, disait le roi sage dans les Proverbes 25. Dieu abandonna toutes les montagnes et les hauteurs et choisit le mont Sinaï pour y faire descendre sa majesté, justement en raison de sa faible attitude. Imaginons une journée solennelle de Kippour, où personne ne conteste le numéro de la place qui lui est réservée, dans le lieu de culte de son choix. Et cela parce que son frère a occupé sa place ce jour-là. Ce frère qui n'est venu pour ainsi dire que quelques heures par an à la synagogue. Quelle leçon de tolérance on donnerait? Il est grand temps, lors de nos réunions communautaires, de proscrire toute manifestation de violence physique ou verbale. La violence, fruit de l'orgueil et de la démesure, va enfreindre le respect dû à la personne, ce qui serait contraire au shalom. Et le rôle du rituel religieux, justement, est de maîtriser et de canaliser cette violence liée à la condition humaine. À qui Dieu pardonne-t-il ses péchés? À celui qui s'est lui-même passé sur les affronts qu'on lui a fait subir. Rosh Hashanah 17. Ou encore, qui respecte-t-on? Celui qui respecte ses semblables. Abot 4. Que ce soit en parole ou en acte, nous avons tous le devoir d'être respectueux envers nos semblables. Tout un chacun connaît l'histoire des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui moururent parce qu'ils témoignèrent peu de respect l'un à l'autre. Peut-on imaginer quelle transformation on aurait opéré vis-à-vis de la jeunesse en lui enseignant le respect de l'autre et la façon de la traiter avec décence, et combien serait attrayante notre tradition si on enseignait et on pratiquait le respect? Combien cela ferait de notre communauté un espace chaleureux où nos jeunes pourraient vivre et y trouver leur place? Y a-t-il dans notre tradition millénaire des hommes capables d'être vertueux, en paix avec eux-mêmes, ayant atteint un état de sérénité d'esprit, tel qu'ils ne soient troublés par aucune passion? Eh bien oui. La Torah avance le nom d'Aaron, le Kohen. Ohev Shalom verodev Shalom. Il aime le Shalom et il le poursuit. Ayant parfaitement assimilé que la mitzvah représente le divin, elle est le délégué de Dieu, et le délégué est doté de l'autorité du mandant. Aaron a reçu la délégation d'agir à la place de son Créateur. Il le représente dignement lorsqu'il recherche la paix, lorsqu'il réconforte la souffrance, ou lorsqu'il fait l'effort vers l'intégrité. La mitzvah devient chez lui un acte divin, un défi, et sa vie est une suite infinie d'occasions de sanctifier le profane. N'allons pas croire que les mitzvot ne sont que des idéaux. Ce sont des commandements qui s'adressent à chacun. Chacun a une tâche précise à accomplir dans ce monde. L'effort consiste à se déraciner du monde matériel pour s'unir à tout instant aux choses divines. Dépassant la relation du respect mutuel, le roi David nous invite à nous aimer dans le respect de la Torah. À qu'il est bon, à qu'il est doux, à des frères de vivre dans une étroite union. C'est comme une huile parfumée sur la tête qui découle sur la barbe d'Aaron. Psaume 33, 133. Le psalmiste utilise 2 fois le mot barbe, zekan, pour signifier que Moïse avait senti à son tour couler sur sa propre barbe l'huile parfumée destinée à son frère. C'est là la clé de la paix.
Chacun doit ressentir le succès ou l'échec de l'autre comme étant le sien propre, comme un seul homme, avec un seul cœur. Condition nécessaire, exigée par Dieu pour être digne de recevoir la Torah au Sinaï. Seul le cœur d'Aaron, capable de se réjouir, de voir son frère Moïse accéder à la charge d'envoyé de Dieu, alors que légitimement la fonction lui était dévolue. Cet homme pourra porter les Urim et les Tumim, les oracles, sur son giron. Car qui pourra mieux qu'Aaron sentir les battements du cœur de chaque juif? Trembler pour son frère en cas d'échec, se réjouir avec lui en cas de succès. La vraie jouissance, la délectation parfaite pour profiter de la splendeur divine est de partager le sort de ses frères dans la joie comme dans le malheur. Ainsi, on devient capable d'aller progressivement d'une relation conflictuelle à une relation harmonieuse, au respect d'autrui, à celui de l'amour de l'autre. Que Dieu bénisse son peuple par la paix. Merci de votre écoute.